Artemisia annua est une plante médicale étonnante. Elle vient de Chine, où elle fut identifiée d'abord comme plante de bien-être et ensuite contre plusieurs maladies infectieuses. Un document trouvé dans la tombe d'un médecin chinois mort en 168 avant Jésus-Christ énumère 52 maladies qu'il traitait avec la plante. Elle était d'ailleurs aussi utilisée dans plusieurs pays européens avant la Première Guerre mondiale. Elle a ainsi permis d'éradiquer la malaria dans plusieurs pays. Plus récemment, lors de la guerre au Vietnam, les combattants Viet Cong étant décimés par la maladie, ils furent traités avec la plante, avec les résultats que vous connaissez. Ce succès incita les sociétés pharmaceutiques à produire les Artemisinin-Based Combination Therapy, ou ACT, à base d'artémisinine extrait de la plante. Les ACT sont recommandés par l'Organisation mondiale de la santé contre le paludisme et ont permis de réduire l'incidence de cette épidémie de plus de 2/3. Toutefois, les ACT restent trop chers pour être un remède équitable et durable dans les pays pauvres. De plus, il s'agit d'une bithérapie, c'est-à-dire un médicament comprenant seulement 2 composantes, ce qui les rend sujets à des résistances. Il est donc important de ne pas confondre l'Artemisia annua, la plante, et artémisinine, un de ses composés chimiques. En effet, la plante consommée in totum, c'est-à-dire dans le total, est une vraie polythérapie, car très riche en composés actifs. Certains chercheurs en identifient plus d'une douzaine efficaces contre la seule malaria. C'est en fait une sorte d'antibiotique polyvalent, comme l'ont démontré de très nombreuses recherches internationales. De plus, elle est supérieure à la chloroquine, dont elle se différencie par l'absence totale d'effets secondaires. Comment explique-t-on ces effets bénéfiques ? La plante est de la famille des astères, qui comprend de très nombreuses plantes médicinales. Elle est particulièrement riche en huiles essentielles, en antioxydants, en flavonoïdes et plusieurs composés qui renforcent le microbiote, c'est-à-dire la flore intestinale. En plus d'une forte concentration en zinc, qui est un anti-infectieux reconnu, elle possède de multiples indications thérapeutiques par la présence de plus de 200 molécules actives dans le totum de la plante. Réducteur du LDL cholestérol, anti-allergique, anti-inflammatoire, cholagogue par son amertume, son activité immunostimulante est à l'étude car il semble que non content de stimuler la protection des lymphocytes T, elle permet de moduler judicieusement les réactions inflammatoires qu'induit l'attaque des anticorps contre un agent microbien, en évitant le tsunami des cytokines qui s'ensuivent. De plus, la plante est riche en vitamine A et vitamine E, reconnues l'une pour réduire la mortalité dans les infections virales, l'autre est un puissant antioxydant. Les récits de réussite anecdotiques de guérison, d'arthrose, de cancer, de grippe, etc., par des personnes qui ont recouru à l'Artemisia annua abondent et de plus en plus de personnes la prennent régulièrement comme thé de bien-être. Mais alors pourquoi n'a-t-elle pas plus utilisée ? Malheureusement, l'OMS demande encore des recherches avant d'autoriser sa vente contre la malaria. Et la législation européenne actuelle en interdit son commerce. Les USA, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et bien sûr la Chine autorisent sa vente, mais en Europe, seuls les Pays-Bas, le Luxembourg et la Suisse l'autorisent officiellement. La Belgique, la France et l'Italie, comme par hasard des pays producteurs d'antipaludiques, ont formé le Belfrit, ça ne s'invente pas, qui s'oppose à la vente en Europe.